Demain, c'est le grand jour. Guépard et Lyon se donnent rendez-vous pour un match épique. Chers amis internautes de BL TV, bonjour et bienvenue dans votre émission BL Sport. Pour ce nouveau numéro, j'ai ici en studio avec moi un confrère journaliste, Fedal Ronvo. Fedal, bonjour. Amis sportifs de BL Sport, bonjour, et Chabel Kofi, bonjour. Heureux de vous retrouver une fois encore ici. C'est un réel plaisir pour moi. Très bien, chers amis sportifs, deux sujets sont au menu pour cette émission. Tout d'abord, nous allons parler de ce match choc entre les Guépards du Bénin et les Lions de la Teranga, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce sera demain au stade général Mathieu Kérékou. L'autre sujet qui fera office de débat dans cette émission, c'est bien sûr la Super League Pro, où on connaît désormais le champion du Bénin, c'est bien évidemment le Coton FC qui a été couronné le week-end dernier face à son dauphin, le Topopo. Les décors ici plantés, nous allons prendre une courte pause et revenir juste après ceci. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Amis sportifs de BL TV, à nouveau, bonjour. Plus que jamais, les Guépards sont à la porte d'une 5e qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Est-ce que cela sera une réalité? Mais d'abord, il faudra affronter cette montagne russe qu'est le Sénégal. Le match va se tenir demain au stade général Mathieu Kérékou, où Guépard et Lyon vont se donner des coups pour peut-être une place de deuxième qualifiée pour les Guépards pour cette éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Fedal Ronvo, Guénodro a dévoilé sa liste le week-end dernier. Aliou Cissé aussi en a fait autant, avec notamment ces joueurs cadres qu'il a appelés, à l'instar de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, qui sont tous appelés par le sélectionneur. Dites-moi, comment voyez-vous venir ce match-là? D'accord, déjà, vous l'aviez bien souligné, Aliou Cissé a fait déjà appel à ces Lions, et les Lions se préparent également activement, comme du côté des Guépards. Vous l'avez souligné, la présence du champion. Je parlais sans doute de leur capitaine Sadio Mané. Il y a Pape Gueye, il y a Gana Gueye, il y a de ces ténors quand même qui ont joué face à cette équipe des Guépards, autrefois écureuils du Bénin, lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, sinon lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des Guépards ou des écureuils du Bénin d'ailleurs. Donc je pense que ces joueurs sont encore présents actuellement. Côté béninois, la préparation est en train d'être effectuée. La concentration, elle est de mise également. Et l'objectif, on constate quand même qu'il y a du sérieux déjà pour ces 5 jours de préparation jusqu'à présent. Et on espère vivement que le résultat de toutes ces activités qui ont été effectuées du lundi jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'on aura un résultat propice demain au stade général Mathieu Kérékou, demain à 20h. Fedal Ronvo, dans cette liste de Aliou Cissé, il y a un nom qui manque à l'appel, c'est bien sur le dernier rempart, le champion de la Coupe d'Europe avec Chelsea, Edouard Mendy, qui n'a pas été appelé par Aliou Cissé. Est-ce une surprise pour vous? Pas totalement une surprise, parce que lorsque vous voyez la tanière de cette équipe sénégalaise, il faut le dire, c'est une équipe qui est égorgée de plusieurs joueurs talentueux, que ce soit un gardien de but juste au poste d'attaquant. Donc Aliou Cissé
a cette fois-ci le choix ou a la facilité de changer parce qu'au-delà au-delà d'Edouard Mendy, il y a Alfred Gomis, il y a beaucoup de ces gardiens qui ont dedans. Justement, il y a beaucoup de ces gardiens qui, dans leur club, dans leurs équipes respectives, ce sont des joueurs qui ont de temps de jeu comparativement à Edouard Mendy, où depuis plus deux saisons déjà, on arrive à voir le niveau réel de ce gardien de but qui, par le passé, a réalisé l'exploit d'être le meilleur gardien du monde, bien sûr, grâce à cette compétition de la Ligue des Champions, l'UEFA Champions League. Donc, il faut le dire, côté Chelsea, cette saison, il doit pratiquement jouer 2, 3, 4 matchs parce qu'il était soit en méforme, soit il était blessé. Donc, il y avait également côté Chelsea le changement tout azimut des entraîneurs. Il y a Frank Lampard, il y a déjà le départ de Thomas Tuchel et bien d'autres. Donc, ça a fait également que ces entraîneurs n'ont pas eu le temps réel, je peux le dire comme ça, de placer en lui sa confiance parce qu'au-delà de l'expérience, il y a la confiance qui parle. Mais c'est quand même surprenant hein, quand on sait que c'était Edouard Mendy qui avait mis l'actuel gardien de Chelsea, Kepa, au banc. Et aujourd'hui, c'est Kepa qui met encore Edouard Mendy au banc. C'est l'effet de foot parce que ça fait partie des faits du foot. Et également, c'est ça que je vous le dis, parce qu'au haut niveau, ça se paye cash. Lorsque vous n'êtes pas en forme ou c'est juste une petite blessure qui vient vous ralentir, ça se paye cash. C'est vrai. Le choix d'Aliou Cissé est donc justifié puisque qui n'a pas fait vraiment une bonne compétition n'a pas forcément sa place en équipe nationale. On l'a vu dans ce pays avec Michel Dussuyer pour la petite histoire qui a décidé de ne pas appeler un joueur sans club. Aujourd'hui, nous avons Stéphane Sessegnon qui est bien sûr avec le groupe des Guépards du Bénin pour cet affrontement. Rappelons que Stéphane a mis un thème à son contrat avec son club Sirens FC depuis un moment. Donc jusque-là, est-ce qu'il est toujours sous contrat avec un club ou non? Mais il faut le dire, sur la feuille de convocation. Oui, il a été mis Sirens FC. Justement. Mais nous tous, nous savons dans le couloir que Sirens FC et Stéphane, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Bon, ce n'est pas là le débat. Nous allons continuer dans cette émission Verdal. Dites-moi franchement, est-ce que le Bénin a une chance de dompter cette équipe sénégalaise? Je pense que Aliou Cissé l'a dit. Le Sénégal n'est pas venu pour vendre de la moutarde également, même si officiellement le Sénégal est qualifié. Le problème au niveau du Sénégal, parce que le challenge, c'est pas un problème, même plus d'un challenge que je trouve. Sénégal est champion d'Afrique et depuis le sacre, je pense que Sénégal n'a pas encore perdu un seul match, une seule rencontre. Donc Aliou Cissé et sa bande vont essayer de maintenir le cap et passant par le Bénin parce qu'après le Bénin, le Sénégal va jouer le Grand Brésil. Et donc vous voyez, donc il y a tout ça. Et au-delà de ça, l'autre aspect, c'est au niveau du ranking FIFA. Je vais parler du classement FIFA. Donc le Sénégal sans doute va essayer de maintenir sa place de leader en Afrique actuellement. Donc le Sénégal est la première nation. Justement, donc il y a tous ces aspects, il y a tous ces points qui, ma foi, vont pousser Aliou Cissé à ne pas lâcher prise. Donc, du côté béninois, impossible n'est pas béninois, comme je l'ai bien sûr martelé lors de la précédente émission ici, chez vous-même. Donc, je le dis, nous l'avions fait face à l'Algérie. En 2010 également, nous l'avions fait face au Ghana. À la dernière minute, un but d'un certain Mohamed Aoudou, que je salue au passage d'ailleurs. Donc, je pense que nous pouvons le faire. Verdal, impossible, je suis d'accord avec vous, impossible n'est pas béninois, mais sur quoi Guingamp peut se baser pour cette équipe-là, pour aller chercher cette victoire tant souhaitée? Oui, sur le collectif. Parce que je pense que Guingamp va essayer de jouer en bloc. Parce que lorsque vous avez en face de vous des équipes qui, ma foi, ont des physiques ou oui, qui ont des expériences un peu plus supérieures à la vôtre, je pense que ce qu'il va faire l'effort ou la force de cette équipe du Guépard, c'est le collectif, c'est le bloc.
Donc, Guénot Roy peut également penser à ça et je sais que ça va se baser sur ça. C'est vrai, lors du match face au Rwanda, il a essayé d'être un peu plus offensif parce qu'on savait tous que nous avons coûte que coûte d'une victoire ici pour pouvoir assurer notre qualification, bon, pour pouvoir avoir au moins une côte de l'autre côté à Abidjan, mais malheureusement l'offensif ou les 4-3-3 de Guénot Roy dans le temps n'ont pas donné. Donc je pense que cette fois-ci, il va essayer de jouer de façon bloc, de façon collective, afin qu'on puisse avoir quand même soit une victoire, soit un nul côté béninois. Justement, parlant tactique, il y a David Keki qui ne serait pas de la partie. Sebiu Soukou également blessé. Dans quel schéma tactique voyez-vous Guénot Roy évoluer avec notamment la convocation de Dodo Doku et Imran Hassan qui sont encore dans cette équipe? D'accord, je comprends. Mais vous savez, déjà quand vous voyez la liste, il y en a plusieurs défenseurs. Il y a Khaled Adénon, il y a Olivier Verdon, il y a Cédric Rontondi, il y a également Dodo Doku, comme vous l'aviez dit. Dodo est plus milieu de terrain. Oui, justement, il est plus milieu. Il y a Oléan. Oui. Voilà. Il y a Ola Etang aussi qui est un milieu de terrain, mais qui peut défendre, qui aide beaucoup l'équipe en milieu défensif. Justement, parce que quand je le dis tout à l'heure, je pense que Guénot Roy va essayer de se baser sur une formation peut-être, je ne suis pas l'entraîneur, mais peut essayer de se baser sur une formation de 4, pourquoi pas 4-2-3-1, afin qu'il puisse consolider et la défense et le milieu de terrain. Il y a Andreas et Rontondi qui fait sa première apparition, c'est sa première convocation avec l'équipe nationale. Est-ce que vous le voyez d'office titulaire pour cette fois? C'est pas seulement Andreas Rontondi, il y a également Alil Diakpata et bien d'autres. Donc oui. Je pense que Guénot Roy va essayer de jauger sur l'expérience parce que ce match côté béninois va se baser quand même sur des joueurs qui, ma foi, ont l'expérience de jouer les matchs africains, c'est-à-dire qui ont déjà joué à la sélection, qui ont déjà goûté à la sélection. Donc les nouveaux peut-être seront là pour jouer la carte des remplaçants, Donc ce sera un peu le schéma tactique de Guénot Roy. De toute évidence, c'est une rencontre à suivre de près puisque toute la population béninoise a été mobilisée par le président de la fédération béninoise de football, Mathurin Descharcuis, qui lors d'un communiqué qui a lui-même mis la main à la pâte pour que tout le monde puisse être présent pour soutenir l'équipage du Bénin. Espérons que ce match qui va se tenir ce samedi 17 juin 2023 au stade général Mathieu Kérékou à 20 h puisse sourire au Képard du Bénin pour avoir leur destin à main pour une 5e qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'attente de tout le peuple béninois et peut-être Vedal, ça peut arriver, on ne sait jamais. Oui, c'est impossible n'est pas béninois, je l'ai dit, et jamais 203 dit-on. Donc je pense que nous pouvons le faire. C'est dans la tête et nous allons y revenir certainement pour notre prochaine émission pour décortiquer tout ce match-là, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Justement. Mais espérons être heureux, avoir le sourire aux lèvres, puisque après tout, c'est le Bénin qui gagne. Nous allons fermer cette page et prendre une courte pause et revenir pour le second sujet de cette émission. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Nous voilà de retour. Vedal, le champion du Bénin, est connu depuis le week-end dernier et comme vous pouvez vous en douter, c'est bien sûr Coton FC qui a conservé son titre au nez à la barbe de Loto Popo. C'était lors de la 22e journée, ce match entre Bané Gansé et Coton FC s'est soldé par un score de 0 but partout. Mais dans l'autre match, pour son poursuivant direct, si on peut le dire ainsi, Loto Popo qui également
avait l'opportunité de remettre le titre de Coton à la prochaine, mais Loto-Popo également a failli à sa tâche. Loto-Popo a aussi fait match nul, 0 but partout, ce qui donne d'office le titre à Coton FC. Pour l'un de Victor Zunka, vous me direz que c'est un couronnement mérité? Oui, parce que l'expérience a pris le pas sur le championnat béninois depuis plus de 2-3 ans, si je peux le dire. Non seulement l'expérience, mais également la subvention, mais également l'investissement. Et je viens là tout à l'heure parce que Coton, depuis plus de 2-3 saisons, on constate réellement que c'est une équipe qui s'est investie dans l'achat des joueurs, dans le déroulement, dans la structure de cette équipe, passant par le staff, passant par la qualité des joueurs, passant par également par l'équipe de la communication, parce que tout ça contribue au succès de cette équipe du Coton. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Si les autres équipes au niveau de ce championnat béninois, ou les autres équipes qui animent quand même le championnat béninois, peuvent également essayer de prendre part, de copier également cette équipe de Coton, je pense que le championnat béninois aura également, ou le foot béninois aura également un autre niveau. C'est très important de le souligner. Ça ne m'étonne pas si Coton est champion deuxième fois. On a vu les Dragons de l'OME, 11 fois champions du Bénin aujourd'hui, qui sont complètement à la rue, dernier du championnat carrément. Actuellement, nous sommes dans un moment de la mondialisation, donc laissons l'histoire à l'histoire. C'est vrai, tout ça c'est selon l'histoire. Dragon, plusieurs fois champion, Requin, plusieurs fois champion, Buffle également, plusieurs fois champion, sans oublier l'ASPAC. Mais ces clubs actuellement sont où à présent? On constate que ce sont ces clubs encore qui occupent la dernière place, sinon l'antenne rouge de ce championnat béninois. Mais qu'est-ce que peut expliquer cela? Oui, c'est comme encore tourner le couteau. Donc, au niveau des Dragons de l'OME, des Dragons de l'OME, il faut le souligner, c'est un problème de moyens, la subvention, les salaires qui n'ont pas été payés à date et tout ça. Je pense que tout ça, ce n'est pas, en tout cas ces actes, nous devons arrêter avec. Si réellement nous aspirons quand même évoluer ce football béninois. Et cela, ces problèmes, ou pardon, ces points reviennent encore en surface lorsque nous savons très bien que nous avons la chance d'avoir un gouvernement, sinon un ministre de tutelle qui fait réellement, qui fait l'effort d'encourager, de subventionner les clubs. Verdal, Coton est champion, ça c'est une évidence. Mais nous avons vu tout juste après ce sac Coton qui a courbé les chines lors de son prochain match. C'était dimanche dernier. Coton a été sèchement battu, 2-0. Et je me confie quand même à la dernière déclaration de Victor Zunka. C'est peut-être la fatigue du champion. Oui, parce qu'il a souligné lors de sa déclaration, puisque au-delà de ça, il a eu du temps pour pouvoir donner de temps de jeu à certains joueurs qui, ma foi, n'ont pas eu le temps de jeu normal, ce qu'il faut quand même afin qu'un joueur puisse avoir un temps de jeu normal pour une saison de foot. Donc il a profité pour tourner l'effectif. Donc tout ça, c'est la cause de la défaite dont vous soulignez. Une défaite qui ne gâche rien, puisque Coton est déjà champion. Justement parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait plus d'enjeu pour Coton. L'objectif est atteint, champion du Bénin. Et je profite par votre canal pour notifier quand même félicitations à Victor Zunka. J'espère qu'il sera en train de vous suivre. Verdal, Coton, c'est vrai, Coton est champion, mais l'autre chose à souligner, c'est bien sûr la saison de Loto-Popo. Loto-Popo qu'on a quand même vu longtemps leader de ce championnat. Loto-Popo que tout le monde attendait peut-être renouer avec le SAC, puisque c'est d'ailleurs ce que Gaston Zossou, le président de la Loterie nationale et le président du club avaient souligné au début de la saison. On veut renouer avec le SAC, mais malheureusement, on a vu Loto-Popo échouer. Je ne dirais pas au pied du podium, mais échoué deuxième parce que Loto a fait l'erreur de se faire battre 2 fois par Coton. D'accord, mais je pense que déjà sur ce point, il faut le souligner.
c'était un match qui s'est joué sur les détails. Lorsque j'ai eu la chance, l'occasion quand même de suivre la dernière Pour vous, est-ce que c'est présentation. sur ce match que le titre s'est joué? Bon, en partie oui. En partie oui, parce que quand vous voyez au-delà de ce match, il y a eu des rencontres que Lotto pouvait gagner. Voilà. Mais malheureusement, ils sont à domicile, soit c'est un match nul. Pendant que Lotto est en train de faire un match nul, il y a Coton qui est en train de gagner là-bas. Donc il y a tous ces chiffres qui, ma foi, n'ont pas permis à Lotto d'être champion, parce qu'au début de ce championnat, Lotto était champion. Il était champion, c'est vrai. Vous voyez, donc au début de ce championnat, jusqu'avant l'avant-dernière journée de la phase aller, justement. Donc Lotto était champion. encore champion. Mais patatri, Coton a encore notifié, a sonné l'alarme pour dire non, je ne dors pas encore, je suis encore là. Et voilà ce qu'il y est actuellement. Lotto, Coton est champion et Lotto suit en même temps deuxième. Donc je peux dire c'est le copie-coller de la saison précédente du foot championnat. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ce match-là, surtout le match aller entre Coton FC et Lotto Popo, où l'arbitrage a été vraiment critiqué. D'aucuns disent que c'est à cause de l'arbitrage que Lotto a perdu ce match. Et si Lotto n'avait pas perdu ce match, peut-être que nous n'aurons pas ce scénario. Justement, si Lotto n'avait pas perdu, comme vous l'aviez dit, mais l'arbitrage, il faut être dans le secret de Dieu pour le notifier. Mais je pense que l'arbitrage aujourd'hui, est-ce que l'arbitrage béninois, est-ce que c'est acceptable? Ou bien comme le diront les autres, c'est complètement à la rue? Non, pas totalement à la rue, parce qu'il y a un travail quand même qui est en train d'être effectué par le ministère des Sports, par également la Fédération béninoise de football. Je vais parler des formations qui sont faites. Il y a également des conférences, il y a également des accompagnements donc, pour nos arbitres. Et la preuve actuellement, il y a également de nos compatriotes arbitres qui officient lors des... Justement, donc c'est déjà un plus pour l'arbitrage béninois, mais il ne faudrait pas qu'on se donne ou qu'on se dise voilà, le travail est fini. Il faut continuer, parce que moi je le dis, l'arbitrage béninois, ce n'est pas encore le niveau qu'il faut. Donc comparativement bien sûr, je ne veux pas parler de l'Europe, mais de la sous-région, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Nous devons travailler, nous devons vraiment travailler afin de rehausser, afin d'améliorer le niveau de cet arbitrage béninois. Et il faut aller dire ça à Gaston Zossou, il vous dira que c'est à cause de l'arbitrage que son club a peut-être perdu le titre. Bon, peu importe, nous n'allons pas continuer à nourrir la polémique, mais on espère que pour la saison qui va démarrer pour bientôt. Bon, je pense que Gaston l'a dit, parce que on est non seulement fanatique, mais également président d'une institution. On doit défendre son institution coûte que coûte. Mais nous parlons, sinon moi je parle en tant qu'observateur et en tant quand même que chroniqueur. Donc comme je l'ai dit, l'arbitrage, le niveau d'arbitrage au Bénin, ce n'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Et on doit continuer la formation au sein de ce corps arbitrage pour pouvoir avoir un résultat concret lors des 5 premières années à venir. Parce que ça dépend également, le niveau de l'arbitrage béninois dépend du niveau du football béninois également. Il faut justement, mais merci bien Verdal. On ne voudrait pas assister aux scènes où on voit là, les arbitres être pourchassés par les joueurs. On ne veut pas surtout ça dans notre championnat. Donc il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et je pense que ça revient rapidement à la Ligue, parce que ce n'est pas une bonne image quand on voit des supporters en mode de chasseur. Rappelons qu'on a eu des échauffourées cette saison, hein, justement, entre arbitres et supporters. Je crois que c'était à Banikwara, ou bien oui, à Banikwara, lors d'un match entre Béké et Béké FC. Donc, lors du championnat de la Super League. Voilà, on ne voudrait plus que cela arrive pour la saison prochaine. Chers amis internautes, merci d'être restés avec nous durant ces 20 minutes. C'était un plaisir d'être devant vous avec Verdal Ronvo. Verdal, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hein. Un dernier mot.
Un dernier mot. Demain, c'est la rencontre tant attendue côté béninois, en tout cas ici, au stade général Mathieu Kérékou. Et je profite, j'invite tout le public sportif béninois à sortir massivement, à remplir le stade pour pousser nos guépards du Bénin, parce que la victoire, elle est importante, elle est capitale pour la suite de cette compétition. On dirait entendre le communiqué de la FBF. Quoi qu'il en soit, demain, tout le monde est attendu au stade pour supporter les Guépards. C'est un match vraiment important pour la nation béninoise et une victoire nous ouvre définitivement la porte d'une 5e qualification, ce qui serait historique. Et donc, rendez-vous à 20 h pour suivre ce match tant attendu entre le Bénin et le Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, stop et fin. Et à la technique, c'est bien sûr Hamza Kouakanou qui a assuré demain de mettre cette émission. Ici, à ce micro, je suis resté Nel Chabel Kofi et juste en face de vous, c'est bien Vedal Ronvo qui m'a aidé durant tout le long de cette émission. Chers amis internautes, je vous dis à bientôt et prenez le rendez-vous pour un nouveau numéro.